détente. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du week-end, c'est bien entendu l'acte 8 des Gilets jaunes, un événement que décrypte pour nous Fabrice Lucchini. Allez, tous en scène, Gilets jaunes, acte 8, scène 1, c'est énorme. Nous partîmes 280 000 en 17 novembre, mais par un prompt désaccord, nous vîmes 50 000 en démontant le drugstore. Et là, normalement, c'est le jeune premier qui rentre en scène. Pardon de vous le dire, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est à moi pour la grande scène de l'acte 8. Allez, je me lance avec la tirade de la lettre. Je vous fais une lettre pour ne plus me prendre la tête. J'ai commis des erreurs avec tous ces branleurs. Gilets jaunes malsains et tous ces bons à rien. J'aurais dû, cette lettre, ne pas l'écrire peut-être. Et non, Macron, là, le coup de la lettre, c'est prévu pour l'acte 9. Ouais, je vois finalement que c'est une pièce à rebondissement. Ah bah oui, ça dérape très vite vers la comédie de boulevard. Il suffit d'ouvrir une porte pour trouver un amant dans le placard. Moi, Christophe Castagnette, j'attends dans le placard que la tempête passe en jetant un coup d'œil à droite et à gauche, planqué derrière Laurent Nunez. Mais si vous cherchez Benalla, il est caché dans la cuisine déguisé en Madame de Pompadour. Et visiblement, il n'y a pas que les portes qui claquent. C'est quoi ? J'entends un truc bizarre là ? Mais ça, c'est... C'est quoi ? Mais ça, c'est le bélier des gilets qui frappe les 3 coups pour enfoncer les portes du ministère. Ah bah tiens, Philippe de Villiers, vous faites aussi partie de la distribution, je crois. Bien sûr, vilaine. Pas de représentation théâtrale sans un de Villiers à la mise en scène. Pour Attaque du Château, il faut la jouer à l'ancienne. Cette fois, les gueux vont déloger le Tartuffe Griveaux pour lui faire avouer toutes ses vilainies. Car foi de chouan, nous sommes tous chafouins devant ces chiens galeux qui viennent nous chier dans la chasuble. Ah bah dis donc. Fabrice Lucchini, vous pensez qu'il y aura encore plusieurs actes avant la fin de la représentation ? Cécile, s'il démonte pas tout le décor, ni tous les gendarmes, on peut le jouer au moins jusqu'à Pâques au théâtre du Rond-Point. C'est énorme. Allez, bon. rideau, on range les gilets jusqu'à la semaine prochaine pour l'acte 9. Tiens, monsieur Strauss-Kahn, vous venez aussi pour jouer la pièce dans la pièce des Gilets jaunes ? Non, moi je venais juste pour les 3 coups. Ah bon ? Car j'ai toujours rêvé de me faire mettre en scène, bien sûr. Oui. Oh, il change pas. Et Franck Ribéry, vous avez été très critiqué pour avoir dégusté une entrecôte en or à 1 200 €. Bah, je voudrais dire que c'est ceux qui bouffent de la vache enragée qui ont une dent carriée contre moi parce que j'ai rien fait de mal. Pour mon réveillon à Dubaï, comme j'avais pas de ballon d'or à me mettre sous la dent, j'ai acheté une entrecôte chez le bijoutier. Résultat, ça m'a fait sauter tous mes plombages chromés. Mais à mon avis, les critiquages, c'est un coup des frérots des la vegan. Ah ouais, d'accord. Et vous avez mal vécu toutes ces critiques, Franck ? Bah, bien sûr que ça fait mal au cul, mais le plus dur, après avoir mangé la trocôte, ça va être de chier des lingots parce que le fisc va viendre me prélever à la source. Merci beaucoup, Franck Ribéry. Pour 2019, Laurent Delahousse et Michel Drucker, les 2 frères ennemis du Week-end de France 2, ont décidé de prendre les bonnes résolutions de se réconcilier. N'est-ce pas, Laurent ? Enfin. Tout à fait, chère Cécile. Salut. Bonne année. Bonne année. Les embrouilles sur le parking de France Télé, les chicanes à la cafette et les coups de pute en loose day dans Télé Loisirs, entre Mimi et moi, c'est fini. Ah bah tant mieux. Ma bonne résolution pour régénérer notre amitié, c'est d'offrir à Mimi ma mousse coiffante tonifiante au jojoba pour redonner éclat et brillance à ses cheveux en poil de cul de lémurien. Ah oui. Petit enculé, va. Ça, c'est des emplants en laine de verre made in Los Angeles. Tu peux pas tester, bolos. Moi, Lolo, pour toi, ma bonne résolution en 2019, c'est t'inviter à dîner pour nous rabibocher. Ah. Quelle initiative adorable, cher Michel. Toi qui as l'habitude de manger à 17h, comme les petits vieux en maison de retraite, qui se font sur eux en regardant Cyril Ferraud à la télé. Du con, t'inquiète pas, pour notre dîner, j'ai déjà tout prévu. Je vais mettre les petits plats dans les grands. Entrée foie gras toasté sur grains de caviar au laxatif, suivi d'un dos de cabillaud braisé au cyanure, le tout servi avec un château pétrus carafé au GHB. Enfin en dessert, Cindy, une vieille pute édentée, après t'avoir fait du rentre-dedans, te ramènera dans sa piole et enverra des photos compromettantes à Voici, Closer et Gala, pour que ta femme puisse divorcer en demandant une blinde en pension alimentaire. C'est sympa. Quelle généreuse attention, Michel. En échange, permets-moi de te commander une Jaguar 1930 pour rentrer chez toi en toute sécurité. Qu'est-ce que tu magouilles encore, crevure ? C'est pour ton bien. Je demanderai que tu sois accompagné par Igor, mon chauffeur ex-tueur à gages du KGB, qui au premier feu rouge passera à l'arrière te faire bouffer ton clébard. Magnifique, c'est pour ça que j'adore les gens de ce métier. Ça va être une bien belle soirée de réconciliation. Allez, bonne année le bellâtre et du fond du cœur, en 2019, je vais te niquer ta race.
Bonne année, couille molle. C'est promis, cette année, je t'enterre. Eh ben dis donc. Et je t'embrasse, Michel. Et on termine par le mot de la fin. C'est Jean-Luc Mélenchon. Ouais, c'est ça, au revoir les gens. Ouais, faut pas me chercher parce qu'aujourd'hui je suis triste. Hein. Ah Bah ouais, les gens, c'est le 40e anniversaire de la fin du régime des Khmers rouges avec le sympathique Pol Pot là, Oui. qui avait fait génocide en première langue pour le bien de l'humanité. Alors le premier qui dit que c'est un dictateur sanguinaire, je lui fais bouffer mon gilet jaune. Hein. Et on salue mes petites bontés là. C'est Cyril Hanouna. Et t'inquiète pas mon Jean-Luc là. Et pour l'anniversaire de ton ami cambodgien là, on va faire une spéciale TPMPP. Touche pas à mon Pol Pot. Ça va être génial. Merci Dany Moreau. Qu'on retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr et demain matin à la même heure. Il est 8h26. Merci d'être avec nous. 5h10.